20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Mouvement d'humeur des étudiants de l'ESP et de l'INSEP à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont marché pour réclamer l'ouverture de leur restaurant et le départ du directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar. La sécurité est renforcée dans les pharmacies de garde. Eva Marie Kolsek annonce une surveillance accrue. Et le ministre de la Santé, qui était à l'Assemblée nationale ce matin, indique travailler avec le ministère de l'Intérieur pour mieux sécuriser les agents de nuit. Manko Watou Sénégal, les démons de la division sont des taupes du régime en place. Une affirmation de Bamba Ndiaye. Ce membre de la coalition de l'opposition révèle que les frondeurs ont fait du chantage pour faire partie de la délégation devant se rendre au palais. Et puis en Gambie, Ousseynou Darbo brise le silence après sa libération. L'opposant historique de Yaya Jammeh n'est pas surpris de l'alternance survenue dans son pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les étudiants de l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop et ceux de l'INSEP ont battu ce matin le macadam. Et c'est pour exiger l'ouverture de leur restaurant et le départ immédiat du directeur du COUD au niveau du Centre des œuvres universitaires de Dakar. L'on estime qu'on n'est pas responsable de cette situation. Je vous propose de suivre ce reportage signé sur place Souleymane Touré et Tierno Laurent Mendy. Les étudiants de ces deux écoles bombent le torse et passent à la vitesse supérieure avec une vague de protestation. On a peiné avant d'avoir accès à nos logements. Une fois que ces logements ont été acquis, nous avons continué les démarches négociant pour que l'on nous ouvre nos deux restaurants. On a usé de tous les moyens diplomatiques, relationnels pour ouvrir ces deux restaurants. Nous interpellons directement le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, sur le départ immédiat et sans condition du directeur du COUD, M. Cheikh Oumar Anne. La réaction du COUD n'a pas tardé. Les restaurants universitaires sont gérés à travers un système de telle sorte que ce n'est pas le COUD qui fait directement les services. C'est des restaurants qui sont gérés comme des marchés publics. Là, il peut arriver que dans le cadre de la collaboration, qu'il y ait des difficultés. À l'heure où je vous parle, nous avons 8 blocs ici à Dakar. Sur les 8 blocs, nous n'avons des difficultés qu'au niveau de ces 2 blocs. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce n'est pas uniquement ces deux écoles, l'ESP et l'NCTP, qui font partie des écoles qui ont les plus faibles effectifs. C'est pour vous dire que qui peut le plus peut le moins. Si nous avons réussi à faire fonctionner les plus grands restos, ça veut dire que nous n'avons pas de difficulté pour faire fonctionner des restos de plus petite capacité. Pour les étudiants de l'école supérieure polytechnique de l'UCAD et leurs camarades de l'INSEP, la bataille ne fait que commencer. D'autres plans d'action sont prévus dans les jours à venir si rien n'est fait. Youssou N'Dour, lui, était l'hôte de l'UCAD 2 hier. Le lead vocal du Super Étoile a invité les étudiants à la retenue lors de leur manifestation, surtout concernant les bus Dakar Demdik qu'il faut préserver, des bus qui sont en patrimoine national, dit l'artiste que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Et je me dis, ah oui, c'est votre argent. Ce sont les impôts, c'est tout ce qui tourne autour d'un pays appartient au peuple et surtout à sa jeunesse. Vous qui aurez demain les destinées de ce pays et que vous devez prendre effectivement de notre expérience, de nos expériences, mais vous devez aussi demain donner votre expérience à l'autre génération qui va vous suivre. Donc, ne cassez pas les bus, ça vous appartient.
Nous restons avec l'artiste qui a fait part aux étudiants un certain nombre de valeurs cardinales qu'il faut cultiver pour réussir, l'humilité, la passion. Il participait à un panel placé sous le thème « Vivre, réussir et compter dans le monde ». Cher Tidiane Dione. Dans la grande salle de l'UCAD 2, Youssou Ndour donne un cours magistral aux étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'autres écoles de formation de la place. Premier acte de ce face-à-face, la diffusion d'un film de 5 minutes qui relate son parcours, sa vie et sa foi. L'artiste de dimension internationale tente d'inculquer 5 valeurs aux étudiants que sont le jom, la passion, l'humilité, le sens de l'écoute et l'action. Quand je me suis rendu compte que voilà, gars yaa ngi fële ma am jom rek, il y a beaucoup de travail. Donc la passion, c'est une chose qu'on a, le talent, c'est une chose qu'on peut avoir, mais il reste beaucoup, ça ne suffit pas. Il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de décompte, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. Il faut de l'humilité. Quel que soit le niveau où vous êtes. Youssou Ndour se dit préoccupé par la jeunesse, la gente féminine, des thèmes qui occupent une place de choix dans son nouvel album Africa Rec. La jeunesse. Mais pourquoi je suis venu ici? Parce qu'aujourd'hui, autour de l'Afrique, 60% de la population, c'est moins de 25 ans. Respectés, très écoutés et qui ont prié et que nous avons un modèle, tu vois, de pays stable où il y a la liberté de s'exprimer. Il y a aussi qu'on porte des valeurs et on accepte l'autre. Youssou Ndour prenait part à un panel qui a regroupé des professeurs, des étudiants, panel auquel vivre et réussir en Afrique et compter dans le monde était le thème principal. Nous restons toujours dans le milieu universitaire au rythme des travaux, des décisions prises par les constructeurs de l'université Amadou Mokhtar Mbow pourraient bel et bien être fonctionnelles à partir du mois d'octobre 2017, comme l'a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur. Une confirmation du secrétaire général qui recevait une délégation de l'Île-de-France et le conseiller départemental de Rufisque. Là-dessus, nous écoutons des explications du professeur Ibrahim Massissé, secrétaire général de l'UAM. Il est interrogé par Ousseynou Thiam et Birayani. Nous avons entamé beaucoup d'études avec des partenaires qui ne sont pas venus évidemment dans le cadre de leurs universités, mais c'est des experts escalités français que nous avons associés depuis le début, qui nous ont accompagnés dans le dispositif. Mais toute chose étant égale par ailleurs, nous avons toujours mis en avant l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, mais aussi l'évolution des moyens de communication et surtout les exigences du public auxquelles nous devons faire face. Oui, les choses sont sous peu accélérées parce que déjà les entreprises vont travailler nuit et jour. Nous aurons au moins 3 équipes qui vont se relayer et nous avons plus ou moins atomisé le chantier parce que lorsque vous voyez évidemment ces structures qui sont en construction, ce n'est pas seulement une seule entreprise. Il y a plusieurs entreprises évidemment qui ont sous-traité avec le groupement et qui vont prendre en charge évidemment des infrastructures. C'est un système de sous-traitance qu'ils ont mis en avant et à ce rythme, je pense qu'avant octobre, les choses seront au point. Nous allons dans le sud du pays à présent avec les populations de Bignona qui réclament la construction d'une compagnie de gendarmerie et d'un commissariat de police. L'insécurité est grandissante dans cette partie du pays depuis un mois. Récemment même, une femme a été violée et tuée dans son domicile. Les détails avec Boubacar Diassi. Si le devoir de réserve des gendarmes et autres policiers les empêche de s'y prononcer, les populations de la commune de Bignona, elles, n'ont aucune gêne à le dire. Elles veulent avoir un commissariat de police et une compagnie de gendarmerie en lieu et place d'une brigade pour assurer la sécurité de 45 000 personnes. On lance un appel à l'État si pour nous vraiment aider.
une compagnie ici à Bignona, compagnie de la gendarmerie, plus aussi un commissariat de police. Alhamdulillah, vraiment, il est temps de les demander. Car les Bignonois estiment qu'ils sont de plus en plus en insécurité. Parfaitement, vous avez raison. Ces temps-ci, on est en train de vivre l'insécurité totale. Et ce qui n'est pas admissible. Des individus mal intentionnés, chaque jour, ils se lèvent pour aller entrer dans les maisons, trouver des femmes. Ça doit faire maintenant un mois. Et aussi, il ne s'arrête même pas à violer la personne. Il va jusqu'à tuer même. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on déplore. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas normal dans ce pays. Le dernier acte posé par les malfaiteurs a lieu seulement la semaine dernière. Une femme violée puis tuée dans sa propre chambre. Nous étions devant le fait accompli, le corps sans vie de ma grande sœur. Chez elle, dans sa chambre, sur son lit. Je dis que quand on n'a pas la sécurité chez soi, c'est difficile parce qu'on l'aura. C'est pas possible. Dans le grand désarroi. Dans toute la région sud du pays, seule la commune de Ziguinchor a un commissariat de police. Boubacar Diassi, une bonne nouvelle pour ces pharmaciens souvent violentés dans leurs officines. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce le renforcement de la surveillance. Elle indique travailler avec le ministère de l'Intérieur pour mieux sécuriser ces agents qui travaillent durant la nuit. Je propose de suivre Eva Marie Kolsek au micro d'Aminata Mbaresso. Recevoir naa leen waxtaan ak ñoom te maa ngi leen di gërëm ndax ñoom itam seen xol jeexoon na waaye dañoo jóg ñëw waxtaan ak man. Récemment, j'ai rencontré les pharmaciens et nous avons pu trouver un point d'entente. Je rappelle que ces pharmaciens avaient décidé d'arrêter la garde suite au drame qui a eu lieu à Ndioum récemment. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes en collaboration également avec le ministère de l'Intérieur et nous allons renforcer la sécurité au niveau des pharmacies et surtout la nuit. D'ailleurs, d'ici quelques jours, vous ferez le constat, vous verrez que les pharmaciens seront mieux surveillés. Gendarmerie yoo xam ne dañuy def tournée di dem di xool li fi xew waaye itam pharmaciens yi seen bopp ñu ngi xalaat naka la ñuy fexe ba am personnel de garde boo xam ne ay personnel yu qualifié lañu. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale était à l'Assemblée nationale ce matin pour 2017. Son budget est arrêté à 163 522 351 000 francs CFA. La tutelle annonce le recrutement de 1000 agents pour 2017. Des hôpitaux seront aussi construits dans les régions de Kaffrine, Sédhiou, Touba, entre autres. Compte rendu de cette plénière signé Aminata Mbaresso et Léa Niafouna. Face aux députés, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a été interpellé sur plusieurs questions. La sécurité des pharmaciens qui assurent la garde de nuit. Je voudrais vous demander de vous rapprocher de votre collègue du ministère de l'Intérieur pour que ces agents puissent bénéficier de plus de sécurité parce que ces derniers temps, nous avons assisté en fait à leur agression à plusieurs reprises. Madame le ministre, nous attendons avec espoir et impatience aussi l'effectivité du programme japonais qui doit prendre en charge les ICP et les sages-femmes au niveau des postes de santé. Autre préoccupation des députés, le manque de spécialistes dans certaines zones reculées du Sénégal. Le ministre annonce l'arrivée de nouveaux agents dans la santé en 2017. Si vous êtes dans un centre de santé ou un poste de santé où vous n'avez pas de sage-femme, vous n'avez pas d'infirmier, une maternité où il n'y a pas de sage-femme, ça ne sert à rien. En définitive, nous avons négocié et aujourd'hui, chaque poste de santé aura ce qu'on a appelé le couplet gagnant santé. Ils ont trouvé même un nom, vous voyez, le couplet gagnant santé. Parce que nous allons mettre un infirmier, une sage-femme dans tous les postes de santé. Et vraiment, ça va changer les choses. Awa Marie Kolsek a par ailleurs indiqué que de nouveaux hôpitaux vont être érigés dans l'intérieur du Sénégal. Nous avons aussi décidé de construire l'hôpital de Touba, l'hôpital régional de Kédougou, l'hôpital régional de Kaffrine et l'hôpital régional de Sédhiou. J'en profite pour dire que Monsieur le Président de la République a demandé
à Monsieur le Premier ministre et j'irai, Inch'Allah, avec Monsieur le Premier ministre, poser les premières pierres au niveau de ces 3 hôpitaux qui sont vraiment importants pour nous. Le budget 2017 du ministère de la Santé et de l'Action sociale voté à l'unanimité, il est arrêté à 163 522 millions et plus, soit une hausse d'environ 13 milliards. Face à la volonté du gouvernement d'éliminer la mendicité au Sénégal, le député Moustapha Sy Djamil a dit son opposition. Il a interpellé la ministre de la Santé à jouer sa partition pour abroger la loi qui régit la mendicité au Sénégal. Mansour Sy Djamil s'exprimait ce matin au cours du vote du budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous l'écoutons. Je voudrais attirer votre attention sur l'article 245 du Code pénal de 1965 relatif à la mendicité. C'est l'ensemble des aveugles du Sénégal qui sont venus en ziara à Fass qui m'ont demandé de faire le plaidoyer en faveur de son abrogation. La loi 245, le code pénal, l'article 245, c'est sur l'encombrement humain. Des gens de ma génération, tels que le président Abdoulaye Diop Mokhtar, connaissent ce mépris que la première élite, après l'indépendance, vouée aux handicapés. Encombrement humain. Il y a le bind qui doit encombrer. Et tu souhaites un Sénégal sans encombrement, un Sénégal sans handicapés. Je vous demande, Madame la ministre, de contribuer à son abrogation. Politique à présent, malaise au front, au Manko, au Ouattou, au Sénégal. Bamba Ndiaye pense que ceux qui créent la division sont des taupes du régime en place. Ce fidèle membre de la frange de Manko dirigé par Malik Gakou révèle que les frondeurs ont fait chantage pour faire partie de la délégation devant rencontrer le président de la République. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Chérif Dia. Ce jour-là, je me rappelle bien, il n'y avait qu'une seule voix, une seule, qui n'était pas au début d'accord sur l'audience. Et en fin de compte, elle s'est ralliée. Donc finalement, je peux dire à l'unanimité, nous avons été d'accord d'aller répondre au chef de l'État, au niveau de Manko. Ainsi, une délégation a été formée, composée de 9 membres. Alors, ce qui est curieux, parmi ces voix-là qui se lèvent, il y en avait qui ont envoyé des SMS, qui sont encore gardés, pour demander avant la composition de la délégation de faire partie de la délégation. Certains l'ont fait même avec des chantages en disant que si je ne fais pas partie de la délégation, je vais parler aux médias, je vais faire des déclarations. Vous vous rendez compte? On peut même penser que ceux qui créent la division, c'est en quelque sorte des taupes. Ben oui, parce que nous sommes un front et nous pensons que nous devons aller unis. Pas seulement aux élections, mais à tous les combats qui nous attendent, et il y en a beaucoup. Donc c'est pourquoi l'unité est très importante dans nos rangs. Mais heureusement, je le dis, ce n'est pas pour banaliser, parce que tout le monde est important, mais je vous assure que les voix qui s'élèvent, en fait, ne représentent pas grand-chose par rapport à l'ossature de Manko qui est restée intacte, qui est restée plus que jamais unie. Le ministre de la Pêche, très déçu du chantier du pôle aquacole à Sédhiou, un projet de 400 millions de francs CFA qui devrait être livré en 4 mois. Aujourd'hui, nous en sommes à 7 mois. L'entreprise dit n'avoir rien reçu et travaille sur fonds propres. Les détails avec Salah Samb et Bakary Kanté. C'est pas normal ce qui se passe ici. Regardez, il n'y a rien que des choses entre Non, moi je veux d'abord qu'on m'explique ici, sur un marché aussi important, on en est à ce niveau-là. Le ministre de la Pêche, Omar Gueye, dessus, très remonté contre le DG de l'ANA, suite au retard constaté dans l'exécution des travaux du pôle aquacole de Sédhiou, un projet de 400 millions de francs CFA. Nous étions venus aujourd'hui pour faire l'état des lieux et regarder le niveau d'avancement des travaux. Eh bien, vous l'avez constaté avec nous, les travaux n'ont pas beaucoup avancé. Vous êtes dessus? On peut le dire, parce que je m'attendais à voir beaucoup plus que ça, mais les travaux n'ont pas avancé. Nous allons en tirer les conséquences pour faire en sorte qu'il y ait une accélération de ces travaux. Il faut que les entreprises travaillent, respectent leurs délais. Il faut aussi au niveau rapproché que
les techniciens, les ingénieurs de nos structures aussi fassent le nécessaire. Apparemment, ça n'a pas été le cas. L'entreprise Sagesse avait un délai de 120 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 7 mois. Je crois que c'est dans les 200 et quelques millions qui sont investis ici. En travaux et puis du matériel, etc. Globalement, c'est 400 millions qui sont investis en travaux, en matériel, en aliments, etc. Mais nous allons prendre donc les dispositions qui s'imposent par rapport à ce chantier que je viens de visiter. 400 millions annoncés par l'ANA, alors que l'entreprise parle d'un peu plus de 100 millions de francs CFA et n'a reçu aucun franc depuis le début du chantier. 60 tonnes d'aliments annoncés au ministre. Omar Gueye trouve sur les lieux que 11 tonnes seulement. Il demande des explications au DG de l'ANA. Permettre à chaque citoyen d'avoir un titre foncier s'il le désire, c'est la politique adoptée par la direction des impôts et domaines en collaboration avec l'Union européenne. Les habitants de la Médina sont les premiers à bénéficier de cette opération. Une cérémonie de remise de titre foncier a été organisée à Doutasek. Plus de 100 personnes ont déjà reçu en présence du directeur des impôts et domaines leur titre foncier. En sujet signé Momodou Fall, les images de Mohamed Dia. Chaque citoyen a un titre foncier, un vœu de la direction des impôts et domaines en collaboration avec l'Union européenne et le PADEF. La Médina, première commune où les agents des impôts et domaines ont procédé à des remises de titres fonciers aux ayants droit. Depuis 2011, nous avons lancé le processus avec la loi 2011-06 du 30 mars. Et cette loi permet aujourd'hui à tous les Sénégalais et qui ont des titres précaires par devers eux, de venir aux impôts, en tout cas à partir d'un certain processus, d'avoir des titres sécurisés que sont les titres fonciers. Les titres fonciers, je le rappelle, c'est la forme achevée vraiment des titres de propriété. Le processus concerne tout le Sénégal. C'est tous les quartiers, tous les titres précaires qui existent qui sont concernés par le processus. La deuxième chose ou la seconde qu'il faut préciser, c'est vraiment la gratuité de l'opération. Il faut qu'on rappelle aux populations que l'opération est totalement gratuite de bout en bout. Une première phase pilote de 300 parcelles quasiment réussie, maintenant cap à la seconde qui vise plus de 3000 parcelles, rien que dans Dakar Plateau. Et cette opération dans le cadre déjà du devis programme numéro 1 qui a concerné à peu près 300 parcelles. Donc c'était une opération assez limitée, circonscrite. Et dans le cadre du devis programme numéro 2, nous allons également reconduire cette activité. C'est en cours d'ailleurs, mais cette fois-ci, c'est un peu plus de 4000 parcelles qui sont visées. Donc les levées topographiques vont concerner plus de 4000 parcelles. C'est dire donc que cette opération est d'une autre envergure. N'est-ce pas? Ça a été juste, disons, un témoin, hein, puisque 300 parcelles, ce n'était pas beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, le résultat est là. Hein, nous avons pu remettre des titres fonciers à leurs ayants droit. Avec l'appui de l'Union européenne, un fonds de 300 millions de francs CFA a été dégagé pour assister, orienter les personnes désireuses d'acquérir un titre foncier. Nous allons à présent Gambie, où Seynou Darbo brise le silence après sa libération. L'opposant historique de Yaya Jammeh n'est pas surpris par l'alternance survenue dans son pays. Le leader de l'UDP soutient que la Gambie en finit avec des régimes comme celui de Yaya Jammeh. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux à Banjul, Barkaba et Khalingaï. Je me suis engagé en politique depuis 20 ans pour le changement de la Gambie. Donc ce qui vient de se passer ne m'a pas surpris. J'avais vu venir ce jour parce que nous avons travaillé pour en arriver là. Nous remercions le peuple gambien qui a décidé de finir avec ce que je peux considérer comme de l'esclavage. Et Inch'Allah, il n'y aura plus de régime similaire à celui de Yaya Jammeh en Gambie. Ren, Fasnan Jom, né Boumi.
Nous allons à la foire internationale de Dakar avant de boucler ce journal. Les vendeuses d'encens venues du Niger écoulent tant bien que mal leurs marchandises pour cette 25e édition. Elles exposent diverses variétés que les femmes achètent volontiers, même si certaines se plaignent de la rareté des clients. Un sujet signé Aïssatou Paifal, Léa Niafouna. Il nous titille les narines à l'entrée de la foire. Des effluves d'encens de toutes sortes. Large choix que les Nigériennes exposent à la foire de Dakar, du Gawé en passant par le Sarkhatan. Les encens sont de qualité. Il y a le sarkhatan qui appelle les bons esprits. En général, il faut le faire tout le matin avant que le soleil ne soit au zénith. C'est aussi un remède contre le mauvais œil. Il y a aussi les boules d'Obama pour lutter contre, bien sûr, les démons de la nuit. Ils se vendent le kilo à 30 000 francs CFA, la boule à 500 francs. Le Obama provient des fleuves. Il y a aussi le santal. Le kilogramme est à 150 000 francs CFA. Ce sont les marabouts qui l'achètent. Les prix sont autant accessibles qu'onéreux. Ils varient selon les produits. Tchad premier, c'est ça qui est la qualité. Tchad premier, le gagab et le couscous qui vient de Dubaï. Ça là, couscous Dubaï, oui. Et Tchouraï Tchad. Le kilo, je vends ça à 15 000, mais il n'y a pas de marché. C'est le marché qui n'a pas commencé jusqu'à présent. Il n'y a pas de wallahi. Wallahi, depuis que je suis venu ici, je n'ai même pas pu verser l'argent du stand d'abord. J'ai versé seulement la moitié. Wallahi, ça ne marche pas bien. Cette année-là, ça ne marche pas bien. On ne peut parler d'encens sans évoquer les fameux encensoirs. Le sable, nous l'achetons, de même que l'argile. Nous mélangeons tous les matériaux avec des bouts de canaries endommagés. Et nous y achetons du fumier. Pour des braises de longue durée, il faut tamiser la cendre, y déposer les braises et les recouvrir encore de cendre. Ainsi, vous pouvez utiliser votre encensoir le plus longtemps possible. Pour réchauffer ou parfumer les pièces de vos maisons, rien de mieux que de bonnes senteurs en ces périodes de froid qui approchent. Aïssatou Paifal, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Bouba. C'est pour les besoins de la permanence. Bouba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, et merci pour l'information. Le point final de ce 20h, vous le savez, c'est l'invité qui arrive dans un instant et nous parlerons politique.